Bonsoir à toutes et à tous. Soir. Bonsoir. Bah, Non, non, j'ai compris. bah oui, j'ai compris. Remarque. Voilà, donc bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, sur place ou un peu ou par la voie de Zoom. Donc on se retrouve pour cette nouvelle troisième rencontre maintenant de ce parcours consacré à la première épître de Pierre. On avait dans une première rencontre vu un petit peu comment euh, finalement un peu le contexte, qui est l'auteur de cette épître de Pierre, à qui est-elle destinée. On avait vu que c'était plutôt à des communautés assez isolées, des communautés de gens qui s'étaient convertis au christianisme et qui étaient un peu marginalisés en partie à cause de cette conversion. Donc, des personnes, voilà, il y avait cette formulation qui revenait souvent, hein, qu'on va retrouver aujourd'hui, gens de passage et étrangers, qui renvoie un peu à un statut juridique, un statut de personnes un peu mises au banc, qui sont marginalisées. Et donc l'objectif un petit peu de Pierre à travers cette épître, c'est de les encourager, de les stimuler, euh, en leur présentant, on l'avait vu lors de la précédente rencontre, en développant une théologie baptismale tout à fait riche, intéressante, et qui en particulier mettait en avant leur dignité d'enfants de Dieu. Il y a quelque chose, on avait vu que même euh, les anges plongeaient leur regard, c'était avec envie. Euh, ce message que maintenant les prédicateurs de l'Évangile vous ont communiqué sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, une dignité pour ces personnes qui sont finalement très marginalisées. C'est un peu ce qu'on avait vu au cours de la précédente rencontre. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin et là, Pierre, dans un deuxième encouragement, va plutôt parler un petit peu d'éthique et comment est-ce que, comme chrétien, on se comporte dans le monde et comment vous, dans la situation concrète qui est la vôtre, vous pouvez essayer de vous comporter. Alors, ça va demander de notre part une petite, comment dire, une petite précaution. Il va falloir bien contextualiser parce que entre la manière dont nous percevons ces quelques chapitres et la manière dont ils revêtent un sens au 1er, 2e siècle, bien évidemment, il y a un certain espace. Hein. Donc, voilà. Quand vous aurez l'occasion d'exprimer aussi tout à l'heure peut-être vos interrogations par rapport à ces versets, à ces chapitres qu'on va maintenant aborder. Donc, à partir du verset 11 du chapitre 2 jusqu'au verset 11, je crois, du chapitre 3. Alors, je note simplement encore les personnes qui viennent de se rajouter. Alors, Agnès est là, Agnès est là, Laure est là. Ok. Voilà, donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de commencer comme on a l'habitude par la lecture de cette grande, de ce chapitre à peu près, hein, chapitre 2, verset 11 jusqu'au chapitre 3, verset 12, sachant que le dossier qui vous est parvenu, vous l'avez sous les yeux si vous êtes ici, euh, va mettre un focus plus particulièrement sur le début de cette partie et la dernière partie, mettant un petit peu entre parenthèses peut-être la partie la plus polémique à nos yeux aujourd'hui. Voilà. Donc, mais on l'abordera aussi. Alors, voilà ce que nous lisons. Bien-aimés, je vous exhorte comme des gens de passage et des étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les païens,
afin que, sur le point même où il vous calomnie comme malfaiteur, il soit éclairé par vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de sa venue. Soyez soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit au gouverneur délégué par lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comportez-vous en homme libre, sans utiliser la liberté comme un voile pour votre méchanceté, mais agissez en serviteur de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis avec une profonde crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et aux doux, mais aussi aux acariâtres. Car c'est une grâce de supporter par respect pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter les coups si vous avez commis une faute? Mais si, après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous ont guéris. Car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous, de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en considérant votre conduite pure, respectueuse. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, bijoux d'or, toilettes élégantes, mais qu'elle soit la disposition cachée du cœur, parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur, elle dont vous êtes devenues les filles en faisant le bien et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Vous, les maris, de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature plus délicate de vos femmes, montrez-leur du respect, puisqu'elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie, afin que rien n'entrave vos prières. Enfin, soyez tous dans les mêmes dispositions, compatissants, animés d'un amour fraternel, miséricordieux, humble. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. En effet, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, se détourner du mal et faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Voilà donc pour ce chapitre, deuxième enseignement ou encouragement de l'apôtre Pierre, qui voilà, est plutôt tourné sur un mode de comportement vis-à-vis d'un environnement. Alors, c'est ce qu'on appelle en fait des tables domestiques ou un code de relation. C'est des choses qu'on trouve dans d'autres textes du Nouveau Testament, en particulier dans l'Épître aux Éphésiens. Vous avez toute une série de relations qu'on doit avoir vis-à-vis, voilà, la situation des veuves, il y a les enfants, il y a des relations conjugales. Tout ça, c'est évoqué dans l'Épître aussi aux Éphésiens. Donc, c'est quelque chose qui est assez traditionnel, d'avoir un peu un enseignement sur le type de relation et la manière dont il convient de se comporter les uns vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est quelque chose d'assez constant. Maintenant, voilà, on l'a lu, on l'a entendu. Je devine qu'on va il va y avoir quelques réactions tout à fait légitimes. Alors c'est là qu'il faudra peut-être
qu'on prenne le temps de regarder d'un peu plus près ce qui est dit et de bien contextualiser parce qu'on n'est pas en 2024, mais on est à la charnière du 1er et du 2e siècle. Alors, quelle réaction peut-être à cette première lecture? Pourquoi ils ont parlé de Christ et de Jésus plutôt que suivi? Est-ce que ça veut dire la même chose? Oui, alors on verra un peu le terme de soumission. Oui. Oui. Donc on pointe ici un côté un peu infantilisant. Moi, ce qui me frappe, c'est je vous exhorte comme des gens de passage et des étrangers. Euh, donc voilà, c'est-à-dire que on n'est pas de ce monde, quoi. C'est à peu près ça. Enfin, je sais pas comment on comprend bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que on est dans le monde, mais il faut être soumis à toute institution humaine, se comporter en homme libre sans utiliser la liberté pour sa méchanceté, aimer ses frères, mais en fait comme des étrangers, c'est-à-dire ça veut dire que on a des droits limités en quelque sorte, c'est ou pas les mêmes droits, ou on peut pas être complètement assimilé aux autres. Euh, on est marqué, on a une particularité, on est seulement de passage, on n'est pas de ce monde. C'est Oui, il y a quelque chose qui tient alors, à la fois enfin, être dans le monde sans être du monde, ça, on verra il y a quelques échos dans d'autres textes un peu contemporains. Et en même donc il y a sans doute comment dire, une vérité un peu intemporelle là-dedans, puis en même temps il y a une dimension très contextuelle qui renvoie à la situation. On le voit, par exemple, si vous prenez les notes de la TOB, au moment où cette formule apparaît d'emblée, hein, au chapitre voilà. Ceux qui vivent en étranger dans la dispersion, c'était le verset 1 de la première épître de Pierre, et on avait comme dans les notes euh, application aux chrétiens dispersés dans le monde d'un mot qui désignait les juifs vivant hors de Palestine. Mais il y a aussi quelque chose, donc si vous voulez, qui tient à leur statut concrètement. Hein, c'est des gens plutôt, ils sont pas sur ils sont pas sur les estrades. Hein, c'est des gens, des petites gens qui vivent une certaine précarité. Donc, il y a aussi cet aspect à entendre. mais comme des marginaux. Oui, alors enfin, marginaux, alors justement, dans ce qui leur est demandé, dans la manière de se comporter, ils sont invités à porter un témoignage plutôt par leur comportement et un comportement qui va être un peu irréprochable. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'ils soient. Alors, ils sont marginalisés, mais quand on parle de marginaux aujourd'hui, je ne sais pas si c'est. Il y a une connotation souvent un petit peu morale qui s'associe peut-être un peu à ce mot-là. Et ça, je pense que c'est pas tout à fait. C'est peut-être pas tout à fait ça, quoi. D'autres remarques, observations? Oui, moi, c'est ce passage-là. Il y a il y a une conduite parmi les païens. Ainsi, même si l'Église de vie, en les traitant de malfaiteurs, ils sont obligés de reconnaître de bonnes actions et de lier de jours. C'est vraiment une exhortation à toujours être témoin en fait, de Dieu par nos actions, par notre façon d'être. Et ça, c'est très difficile à tenir, pas trop se lâcher. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, un témoignage davantage par l'action, la façon d'être, que par la parole. Et là, peut-être que c'est en ce sens-là, c'est peut-être des choses qui peuvent nous rejoindre aussi beaucoup plus dans notre présent que d'autres formulations ou d'autres éléments de ce code domestique
qui nous paraissent un petit peu curieux. Il peut y avoir la parole dans le témoignage. Et si la parole n'est pas conforme à notre façon de lire, à notre façon de lire, c'est pas tout à fait. D'autres réactions encore? Nous, on doit remarquer qu'on demande beaucoup à la femme. Et... Oui, Juste comme ça, on passe. Voilà, donc effectivement, il y a tout un long passage sur femmes, soyez soumises à vos maris, qui évidemment paraît un peu désuet. Alors, ce qui n'est pas Paul, enfin ça, bon, on lui a fait un faux procès, mais l'Épître aux Éphésiens n'est pas de la main de Paul. Donc, et puis on oublie toujours que même dans l'Épître aux Éphésiens, il y a une réciprocité. Donc, alors oui, il y en a une qui est peut-être un peu moins marquée, mais le contexte est aussi un petit peu différent et peut-être davantage inscrit, c'est-à-dire que la radicalité, autant Paul pouvait être assez Galates 3,28, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc il y avait cette égalité foncière qui était affirmée, qui se manifestait, y compris dans la communauté de Corinthe, avec une liberté donnée aux femmes de prophétiser. Elles peuvent prophétiser. Simplement, il va leur demander de le faire avec un voile sur la tête. Et puis finalement, comme il est sans doute face on va dire, des féministes un peu radicales dans la communauté de Corinthe, il est un peu mal pris, il est un peu, voilà, et donc il va même user un moment d'un argument d'autorité, ce qui n'est pas trop, voilà, c'est pas à son honneur, mais c'est un peu parce qu'il a court d'arguments. Mais il est un peu embêté, mal pris entre des judaïsants d'un côté et puis je dirais des ultralibéraux de l'autre. Donc il va essayer de trouver un juste milieu. Mais il donne quand même aux femmes la possibilité de prophétiser dans l'assemblée. C'est quand même, voilà. Alors que là, on sent qu'il y a une dimension peut-être plus, une conscience chez Pierre du contexte qui rend peut-être plus difficile euh, des femmes, donc une invitation à témoigner peut-être sans parole. Mais on verra que dans la manière dont les choses sont présentées, en particulier au chapitre 3, verset 7, on verra une certaine progressivité et il y a une affirmation essentielle sur le fait que hommes et femmes doivent hériter, enfin, les femmes doivent hériter avec vous la grâce de la vie. Donc, une affirmation de la dignité, elle est là, mais qui s'inscrit dans une situation concrète qui n'est pas. On est dans une société qui est clairement pas féministe. Oui. Et donc, il y a une affirmation, ben voilà, on verra verset 7, vous les maris de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature plus délicate de vos femmes. Bon. Ben, montrez-leur du respect. Ils sont douillés, oui. Montrez-leur du respect, puisqu'elles doivent hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, il y a quand même, je pense, une gradation qui est à entendre, en tout cas d'un point de vue, ce qu'on va dire, téléologique, donc côté de la finalité. Ben, la finalité, elle est un peu plus ouverte. Okay. Alors, sur votre dossier, vous avez de manière peut-être à remettre on peut s'arrêter, il y a quelques mots pour être un peu piégeux, donc autant regarder un peu ces termes-là. Et puis, un petit encadré, vivons en chrétien dans le monde d'aujourd'hui, il nous dira un petit peu dans quel esprit se trouve cet encouragement, le deuxième encouragement de l'apôtre Pierre. Alors, en d'autres termes, convoitise charnelle, qu'est-ce que ça désigne? Ce sont les passions humaines habituelles. Comme Paul, Pierre dénonce fortement l'idolâtrie et la débauche coutumière à l'époque romaine. Mais donc ça inclut également l'idolâtrie. On n'est pas dans le rapport, par exemple, aux autorités ou la divinisation des autorités publiques. C'est une revendication de César d'être vénéré comme un dieu. Et là, on verra qu'il y a une pointe critique dans ce que dit Pierre. Hein. Et quand il parle de convoitise charnelle, ça ne renvoie pas au péché de la chair, entre guillemets. C'est quelque chose qui est plus large, puisque ça inclut évidemment l'idolâtrie.
Soumission. Alors, la soumission est à comprendre comme une déférence mutuelle ou une obéissance et non pas comme la renonciation à sa volonté propre. Quelle est la différence entre l'obéissance et la désobéissance? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une conscience de... On peut obéir à quelque chose parce qu'on est dans un contexte qui ne nous permet pas forcément de le faire, mais garder une forme de liberté intérieure. On n'est pas dans une soumission intérieure, voilà. Et ça, on voit dans l'exemple qu'il donne vis-à-vis des esclaves et de leur maître, la manière dont ils se comportent. Et le modèle qui est donné, le modèle du Christ. Soyez soumis à toute institution humaine, au maître, au mari, signifie soyez dévoués. Le verbe grec hypotassoman exprime d'abord l'ordre et l'harmonie dans une société donnée et non une soumission servile et passive. On peut penser au dévouement réciproque entre époux. Bon. La liberté chrétienne est le choix délibéré de servir Dieu. Donc, c'est pas de faire tout et n'importe quoi. Et la crainte, il s'agit non pas de la peur, mais du respect religieux du croyant devant Dieu. Bon. Voilà, c'est pour juste éviter quelques incompréhensions sur le texte. Ouais. Et rassurant, c'est que c'est pas soyez soumis, c'est soyez soumis. Donc c'est masculin et féminin. Oui, mais c'est-à-dire que ça ne touche pas que, ça ne concerne pas que les femmes. C'est-à-dire que ce terme-là, ce terme de domestique en tout cas, mais tous les autres, enfin, il y a le rapport aux autorités, donc là ça englobe tout le monde pour le coup. Mais le terme de soumission, soyez soumis, c'est quelque chose qui revient et qui rythme un petit peu tout ce chapitre-là. Hein. Il n'y a pas quelque part femme, soyez soumis. Oui, ça c'est dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Oui, au verset 1 du chapitre 3. Oui, mais c'est enfin, voilà. Alors, donc le petit encadré, il faut que ça vaut la peine de relire pour bien situer les choses. Ce deuxième encouragement passe en revue les devoirs sociaux des chrétiens très minoritaires dans la société païenne du temps. Dispersés dans le monde comme des pèlerins, l'auteur met en valeur cette situation d'étrangers. Il ne faut pas se laisser compromettre avec ce monde-là et combattre les passions mauvaises. Il s'agit surtout de rayonner par une excellente conduite de vie, que ce soit dans le monde, dans la maisonnée ou dans le couple. L'objectif est d'adopter un comportement chrétien qui puisse attirer les autres à la fois par une belle conduite et de belles œuvres. L'exemple du Christ qui a souffert pour nous dans sa passion reste au centre des devoirs sociaux du croyant. Je crois que ça permet un peu de recadrer les choses. Alors, donc je vous disais que ce long enseignement encouragement, ça participe de ce qu'on a appelé les codes moraux, codes de savoir-vivre ou tables domestiques. Alors, vous trouverez un petit encadré à la page 4 qui explique un petit peu de quoi il retourne. Donc, il y en a d'autres dans le Nouveau Testament. Hein. Vous avez des références qui sont données en bas de la page 4 à droite. Colossiens 3, 18, 4, 1. Éphésiens 5, 22, 6, 9. Donc, ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Première à Timothée, Épître à Tite, au chapitre 2. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est singulier dans l'Épître de Pierre. Mais elle a une certaine originalité qui est celle de Pierre. Parce que la table domestique va commencer par le plus extérieur, la cité, et s'intéresse d'abord donc aux relations avec les gens du dehors, même s'ils vivent dans la même unité sociale. Elle accorde un développement important aux situations les plus difficiles à vivre dans les rapports entre chrétiens et non chrétiens. Donc ça va être notamment les esclaves vis-à-vis de maîtres qui ne sont pas chrétiens, ou de l'épouse chrétienne et d'un mari non chrétien, non croyant. Hein, et donc il y a une organisation un petit peu concentrique. On part des chrétiens dans la cité de manière globale. Le personnel de la maison, donc de la domesticité, donc c'est les esclaves. Hein. La domus romaine, il y a un maître de maison, une maîtresse de maison, puis il y a des enfants bien sûr, mais il y a toute la domesticité qui fait partie de la maison, donc, et qui agit sur elle comme un pater familias. Et donc voilà.
Et donc, parmi ces esclaves, il y a un certain nombre de chrétiens. L'épouse chrétienne d'un mari non-croyant, c'est très net dans l'invitation à la femme, soyez soumise à vos maris. Et ça touche plutôt donc, le cas de couples qui ne sont pas, enfin, dont l'un est chrétien, l'épouse est chrétienne et le mari ne l'est pas. Et puis, au final, et c'est seulement le verset 7 du chapitre 3, femme et mari chrétiens l'un et l'autre. Le type de relation est déjà pas tout à fait le même. Pierre ne suit donc pas l'ordre classique. Ordinairement, c'est ça qu'on a en Éphésiens, par exemple. Femme, mari, parent, enfant, maître, esclave, et n'emploie pas le langage de réciprocité. Car en général, il a affaire à une société païenne dans laquelle se trouvent immergés des chrétiens, hommes et femmes, citoyens et esclaves. La réciprocité, c'est beaucoup plus simple de parler de réciprocité à des chrétiens et de dire à des chrétiens, à des maris chrétiens de se comporter de telle manière vis-à-vis de leur épouse ou à des femmes chrétiennes de se comporter de telle manière. Pareil dans une cellule chrétienne entre parents et enfants. Mais quand on est à des chrétiens qui sont isolés et qui vivent cette situation un petit peu, ou de minorité, qui peuvent être esclaves, et donc ils ne sont pas dans la... C'est difficile d'appeler les maîtres non chrétiens à une réciprocité. L'apôtre Pierre, mais c'est qui ne se prend pour qui, de quel droit il s'autorise ce genre de choses? Vous voyez, il s'autoriserait ce genre de choses. Donc, forcément, il n'y a pas cette réciprocité parce que il ne peut pas dire aux propriétaires de ces esclaves qui ne sont pas chrétiens, ben, comportez-vous d'une autre manière. Parce qu'ils sont dans une situation hyper minoritaire. Alors qu'on verra, par exemple, c'est dans le lié à Philémon, Paul écrit donc il y a cette histoire d'un disciple qui s'est enfui, et donc Paul le renvoie vers son maître, mais adresse à son maître un certain nombre de remarques et l'invite à le libérer, mais non pas non pas parce que lui le demande, mais au nom de sa foi. Enfin, c'est un peu un appel à la liberté chrétienne de ce point de vue qui est tout à fait intéressant. Et là, on est dans un contexte qui est très différent. C'est pas entre maître chrétien et esclave chrétien, c'est entre esclaves chrétiens et des maîtres qui sont païens. Voilà. Et donc, forcément, on n'est pas dans le même type de rapport. D'où l'absence de réciprocité, je crois que c'est vraiment important de le noter. La question pour lui, Pierre, est de dire quelle figure doivent faire ces chrétiens là où ils se trouvent en pleine société païenne, dans la cité ou à la maison, pour répondre à leur vocation chrétienne. Je crois que ça permet un peu de mieux situer les choses. Vraiment, il faut bien contextualiser pour comprendre. C'est pas une affirmation générale, femmes, soyez soumises à vos maris, ou esclaves, ne vous plaignez pas. Hein. Je pense que ça va bien au-delà. Donc ça, c'est tout simplement pour voir, voyez, un peu la progression. On commence par la cité, le plus extérieur, et puis après, les situations peut-être les plus compliquées. Ils s'intéressent non pas à des choses très générales, relations hommes-femmes, parents-enfants, mais la situation particulière des esclaves qui vivent dans une maison où le maître est païen, ou de ces femmes qui sont devenues chrétiennes, mais dont le mari est païen. Voilà. Et donc, c'est pas tout à fait le même type de rapport. Alors, je vous propose de revenir maintenant, d'avancer dans la lecture, de reprendre au fur et à mesure ces différents éléments de la table. Donc, vous avez une affirmation générale hein, qui précède, c'est les versets 11 et 12, les versets 11 et 12. Je vous exhorte, comme des gens de passage et des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que, sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils soient éclairés par vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa venue. Donc vraiment une insistance pour que le témoignage se fasse surtout par des actes et par une conduite. C'est par un comportement éthique, par une manière d'être, une manière de vivre,
que les païens qui vous entourent seront seront amenés à glorifier Dieu au jour de sa venue. Donc, il y a bien la conscience qu'on est dans une situation tout à fait particulière. Alors, on en vient à cette première, comment dire, disposition de ce code domestique qui concerne donc le rapport aux institutions de manière générale. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit au gouverneur, délégué par lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comportez-vous en homme libre, sans utiliser la liberté comme un voile pour votre méchanceté, mais agissez en serviteur de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alors, ce qu'il est, voilà, spontanément, on est enclin à dire, bon, ben voilà, c'est une invitation pure et simple à se soumettre aux autorités politiques, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient iniques, mauvaises, quel que soit le cas de figure, ben, ce qui évidemment est un peu difficile pour nous à entendre. Parce que, ben, évidemment, si un gouvernement est illégitime, si c'est un régime d'oppression, voilà, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la résistance à l'oppression est un droit fondamental de l'homme. Donc, c'est sûr que ça nous semble un petit peu. Oui, il y a des gens qui disent j'étais obligé d'obéir. J'ai fait des choses peut-être atroces, mais je n'avais pas le choix, il fallait que j'obéisse. Voilà, oui, justement, oui, c'est ça que je pensais un peu. Pas que les SS, mais il y avait beaucoup de gens dans toute la société. Le chef a dit, ben voilà. Alors là, pour le coup, je pense qu'on ne va pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous heurte un peu d'entendre ça. Mais il faut peut-être d'abord, voilà, comportez-vous en homme libre. Il y a quand même une invitation à être libre, mais une liberté qui est plus de l'ordre intérieur. Ça ne veut pas dire que cette liberté ne soit pas un voile pour votre méchanceté. Donc, il ne s'agit pas que la liberté ne doit pas servir à faire le mal, à accomplir des œuvres mauvaises. Donc, ça laisse aussi un espace de liberté. Il y a cette soumission, mais en même temps, il y a un appel à la liberté en serviteur de Dieu. Donc, on ne peut pas. Il faut combiner cette liberté comprise comme le service de Dieu et la soumission aux autorités. Donc, ça crée déjà une forme d'espace entre les deux. Mais après, ce qui est intéressant, c'est le mot, par exemple, d'institution. Voilà, parce que le texte est assez finement ciselé. Les termes sont finement sélectionnés pour laisser entendre la voix d'une instance critique qui va un petit peu rappeler que l'ordre du monde vient d'ailleurs, c'est pas l'empereur qui est au sommet, et ça remet d'une certaine manière tout le monde à sa place. Parce qu'il y a quand même une finalité qui est donnée. Hein. La finalité du souverain du roi, souverain ou des gouverneurs, c'est pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. Donc, s'il se met à louer les malfaiteurs et à punir les gens de bien, c'est-à-dire qu'une certaine manière, le pouvoir, l'autorité de l'institution n'accomplit plus sa vocation. Ça, c'est déjà à entendre. Et puis, il y a le terme d'institution humaine au verset 13, à laquelle on est invité à se soumettre, pourrait se traduire, nous disent ceux qui sont attentifs au grec, par le mot de créature, parce que le terme grec qui est utilisé, ktisis, il vient du verbe fonder, créer. Et donc, ce terme, il pourrait aussi souligner que toute personne investie d'autorité, fût-elle l'empereur, n'est devant Dieu qu'une créature. Donc,
et là, ça va être, on le verra dans les siècles suivants, dans les grandes persécutions antichrétiennes, notamment la persécution de Besse au milieu du IIIe siècle, 250-251. On va faire grief aux chrétiens d'être de mauvais citoyens parce qu'ils refusent de sacrifier à l'empereur et donc de brûler des grains d'encens devant une effigie de l'empereur. C'est le nom d'un refus d'idolâtrie, de ne pas reconnaître l'empereur comme étant Dieu. Ça, ce sera un élément qui va être un élément un peu de clivage. Et donc, les chrétiens vont être persécutés à cause de ce refus de sacrifier à l'empereur. Ça va être quelque chose de tout à fait important. Donc, le fait de dire, au fond, l'empereur, ça reste une institution humaine, une créature, donc il y a une critique implicite de toute tentative de divinisation du pouvoir. Le pouvoir ne peut jamais se draper des oripeaux de la divinité. Donc là, il y a une méfiance qui est présente et qui est inscrite dans ces mots, mais avec beaucoup de subtilité, je pense. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin au verset 17, vous avez toute une série euh, de verbes, d'attitudes qui sont demandées aux chrétiens. Honorer tous les hommes. Soyez bien attentifs aux verbes qui sont utilisés et pour qui. Honorer tous les hommes. Aimez vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Vous voyez que l'amour aimé là, est réservé aux frères. Donc on est dans le cadre de la communauté. Honorer les hommes. Au passage, vous voyez que les hommes précèdent le roi largement. Le roi arrive en dernière position. Et le verbe qui lui est dédié, c'est honorer, au même titre que tous les hommes. Donc c'est aussi une manière de nous dire, l'empereur, le roi, c'est un homme, comme tous les hommes, il s'agit d'honorer. Vous n'êtes pas tenu de l'aimer, et vous n'avez pas non plus à le craindre au sens de la crainte de Dieu, qui est le respect, la déférence du Dieu. Donc, encore, c'est une manière un peu critique de dire le roi n'est pas Dieu. Donc, honorez cette autorité, honorez ce pouvoir-là, mais n'en faites pas un absolu, ne le divinisez pas. Et puis, aussi, en fait, de nous dire que l'honneur ne distingue pas le roi de tout un chacun. C'est-à-dire on peut l'honorer et pas l'adorer. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. C'est quoi? Tout à fait ça? On n'a pas entendu. Oui, c'est-à-dire qu'on peut honorer le roi, mais ne pas l'adorer. Voilà. C'est une interdiction enfin, voilà. Je trouve que de ce point de vue-là, la soumission, elle se comprend de manière quand même plus subtile qu'une première lecture ne le laisserait à penser. Alors, je vous lis un commentaire que je trouve intéressant, qui élargit un petit peu sur cette table, mais qui insiste justement sur ce mot de soumission, qui est quand même très, très présent dans l'Épître, dans ce chapitre-là, au point de nous indisposer un peu. Une grande partie de l'Épître est balisée par des appels à la soumission, grec hypotasso, 2, 13, 18, 3, 1, 5, 22, 5, 5. Voilà. De l'espace politique au domaine privé, ces appels touchent plusieurs réalités sociales par cercle concentrique. La maison impériale qu'est l'Empire, avec le Kurios, Seigneur, César, et ses gouverneurs de province. La maison familiale au sens large, avec sa domesticité que dirige le maître comme un pater familias. Le noyau conjugal, enfin, où l'épouse est comparée à Sarah, qui appelle Abraham Kurios, Seigneur, mari et maître. Le respect de l'ordre établi était considéré comme une valeur à cette époque. Mais l'auteur entend plutôt retourner du dedans des situations d'infériorité. Il parle aux petits, aux éprouvés, il les rejoint dans leurs conditions pour leur adresser une vocation. Il les appelle à une liberté vraie qui trouve sa source dans la reconnaissance d'une marque originaire, l'appartenance à Christ comme Seigneur. L'inscription d'une conduite sur ses pas libère l'humain de la servitude à soi-même et devient témoignage de foi.
Hein, toujours ce retour, et on va le voir très nettement dans je dirais le deuxième article de ce code domestique, quand il s'agit des serviteurs, il y a toujours ce retour à la personne du Christ et la référence au Christ. De la même manière que au chapitre 1 et au chapitre 2 était évoquée cette dignité d'enfant de Dieu, reçue par le baptême, et ben on retrouve également cette référence au Christ. C'est ça qui va donner à la fois la dignité, cette appartenance au Christ, et qui ouvre un chemin de liberté. Alors, c'est une liberté qui évidemment est très contrainte par une société qui est oppressive, mais une liberté quand même. Alors, ça, on le voit de manière plus évidente à travers les versets 18 à 25. Il y a un très bel hymne qui va être cité, d'ailleurs qu'on entend pendant la liturgie de la Semaine Sainte, dans les jours qui viennent, dans les offices des ténèbres en particulier. Alors, voilà ce qu'on lit. Serviteurs, soyez soumis avec une profonde crainte de vos maîtres, non seulement aux bons et aux doux, mais aussi aux acariâtres. Car c'est une grâce de supporter par respect pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter les coups si vous avez commis une faute? Mais si après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Lui qui, dans son propre corps, a porté pour nos péchés sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous ont guéris. Car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà. Donc là, très clairement, Pierre s'adresse à ces esclaves chrétiens qui ont des maîtres, alors certains ont de la chance de maîtres bons et doux, et d'autres acariâtres. Et donc ils peuvent être victimes de violences, de souffrances injustes. Et là, la référence, l'encouragement, c'est un encouragement non pas simplement non pas à se soumettre simplement, mais plutôt à tenir bon, à tenir bon en s'appuyant sur le modèle du Christ. Donc, je vous ai expliqué Marie-Noël Tabu. Donc, ça, c'est à la page 4, l'encadré que vous avez en bas à gauche. Dans ce passage, Pierre s'adresse à une catégorie sociale toute particulière, les esclaves chrétiens qui, dans le droit romain, étaient à la merci de leur maître païen. Il leur dit en substance, imitez le Christ. Lui aussi était esclave à sa manière, puisqu'il a mis sa vie tout entière au service de tous les hommes. L'appel dont parle Pierre concerne le tenez bon et non pas la souffrance elle-même. On pourrait retourner la phrase. Dans la souffrance, vous êtes appelés à tenir bon. On ne redira jamais assez qu'il n'y a pas de vocation du chrétien à la souffrance, mais dans la souffrance, un appel à tenir bon, à l'exemple du Christ. Suivre les traces du Christ, ce n'est pas souffrir pour souffrir, mais tenir bon dans la souffrance comme lui. C'est une tonalité, comme une fois, assez différente. Attention à ne pas valoriser la souffrance de manière malheureusement, c'est courant. Oui. Pour que ce soit bon, ça doit être fini. On doit souffrir pour aller mieux, etc. Moi, je vois par exemple dans l'appartement, très souvent, des gens qui nous appellent à marcher comme dans l'ascenseur. Parce qu'il faut avoir mal de monter. C'est mais la souffrance a une qualité assez positive. Oui, il y a... L'effort, la souffrance, ça doit être dur. Comme ça, on mérite le ciel. Oui, ça reste présent. Alors, depuis Saint-Anselme de Canterbury, on a ce genre de position. Pour Deus Homo, au XIe siècle,
C'est des choses qui traversent un peu cette idée d'une souffrance rédemptrice, c'est toujours un peu problématique, oui. Bon, Comme si on pouvait se sauver soi-même, même en souffrant. voilà. Mais donc, dans cet encouragement qui est adressé aux esclaves, ben, la référence, c'est le Christ, comme modèle qui, lui, a tenu, a été fidèle jusqu'au bout. C'est un peu ça qui est pointé, hein. Alors, ce qui est souligné par Paul Bonny, toujours dans un autre encadré de la page 4, hein. Au cœur de cet hymne, de cet encouragement, l'hymne au Christ qui a souffert. Il est introduit par un énoncé qui fait du Christ à la fois la source et le modèle du comportement humain. Les figures du Christ et des esclaves chrétiens sont appelées à se recouvrir. La souffrance innocente et injuste des esclaves chrétiens amène Pierre à parler du Christ qui a souffert pour vous. La passion du Christ est relue de telle sorte que la souffrance quotidienne de l'humble personnel d'une maison païenne puisse s'y reconnaître. Donc, c'est quand même assez fort, ça. Puis ça euh, il y a une manière de... Oui, mais on retrouve ça alors dans les... On retrouve ça enfin, beaucoup alors, enfin, je pense dans les représentations du Christ. Enfin, vous avez dans en Amérique, hein, avec l'esclavage, dans les Afro-Américains chrétiens, la figure du Christ, elle apparaissait aussi comme une forme identificatoire, comment on peut dire, mais on se reconnaît dans le Christ. C'est-à-dire que ce que nous vivons, lui aussi. Et donc, il y a une, on se raccroche à ça, mais ça donne aussi peut-être une capacité à endurer, à ne pas céder ou à une forme de découragement. Parce que le fait de, voilà, animé par la foi, on sait qu'on est porté par le Christ. Le Christ est aussi avec lui. Donc on se met dans une suite de Christ et il a tenu et il est avec nous. C'est une manière de vivre une forme d'identification. Et je pense que ça, euh, c'est pas rien. Et c'est pas anodin et ça, euh, c'est, Chez Focolari, on appelle ça vivre Jésus abandonné. ouais. C'est un peu de cet ordre-là. Et dans une aspiration, ben voilà, c'est pas dire voilà ce qui nous arrive, c'est juste, il faut endurer, c'est pas ça. Euh, mais c'est trouver dans l'attitude du Christ ben, une liberté aussi intérieure. Parce qu'on le voit bien dans l'hymne de la première épître de Pierre, hein, lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Donc oui, la souffrance qu'il a subie, elle n'était pas justifiée, elle n'était justifiée par rien. Et au fond, comme vous, euh, euh, vous avez à supporter des coups alors que vous n'avez commis aucune faute. C'est pareil, comme le Christ. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. C'est ça. Le fait de souffrir et ce dont mais le fait de ne pas pouvoir répliquer, ça doit être aussi une souffrance supplémentaire. Oui, mais alors c'est là qu'il y a l'insistance qui vient. Donc, dans sa souffrance, il ne menaçait pas, il n'a pas cédé à cette tentation de la voix du talion ou de la réponse, mais s'en remettait au juste juge. Donc voilà, c'est-à-dire que cette assurance que Dieu sait et Dieu me justifiera, le juste juge. Donc c'est reconnaître que ben, je ne suis pas, c'est pas mal agi, je suis victime innocente, mais je ne répondrai pas à la violence par la violence. C'est un peu ça. Je m'en remets à Dieu, je m'en remets à mon seul juste juge. Oui. Dans les cours, quand j'étais petite, c'est que, par exemple, les civils qui racontaient la crise, il y avait pour les défis, chaque fois qu'on avait fait une bonne action, on avait une rencontre un peu comme si le fait que nous souffrions enlevait une souffrance à la vie. C'est donnant,
Voilà, c'est pas ce que dit, c'est pas ce que dit Pierre, on est d'accord. Pas loin quand même. Non, c'est plus être conformé à Jésus. C'est pas ce que je fais, parce que là, il y a pas d'idée du tout que ce que vous souffrez, ça rajoute quelque chose ou ça épargne, ou ça enlève des études à Jésus. Ouais. Là, je crois pas qu'il y ait une manière de dire le moins du monde que la souffrance soit bonne, pas du tout. Euh, mais Et- non, mais c'est plus une manière de s'identifier au Christ, lui aussi victime innocente, et essayer de se conformer à l'attitude qui a été la sienne, qui n'était pas une attitude vindicative, agressive ou de revanche ou d'agressivité du tout, mais de confiance dans son Père, de confiance, et donc une invitation à tenir bon parce que le juste juge, eh bien, vous justifiera. Euh, voilà. C'est regarder le Christ, il a souffert, et regarder comment il s'est comporté dans la souffrance. Parce que, Voilà. Il a jamais, il n'a pas accepté, enfin, pas accepté au sens où il n'est pas maso. Enfin, il n'y a pas non, du mais il tout. n'a pas rendu. Il n'a pas rendu. Non. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment essoufflé. Alors, je trouve que je me suis arrêté dans la lecture du petit encadré. Euh, je reprends parce que très mieux, je me suis arrêté. Euh, donc, cet encouragement, cet hymne au Christ est introduit par un énoncé qui fait du Christ à la fois la source et le modèle du comportement humain. Les figures du Christ et des esclaves chrétiens sont appelées à se recouvrir. La souffrance innocente et injuste des esclaves chrétiens amène Pierre à parler du Christ qui a souffert pour vous. La passion du Christ est relue de telle sorte que la souffrance quotidienne de l'humble personnel d'une maison païenne puisse s'y reconnaître. Au cœur de l'hymne, la non-violence du Christ soumis à une souffrance injuste est mise en avant, avec en arrière-plan le quatrième chant du serviteur, Isaïe 52-53. Dans sa passion, le Christ n'a pas rendu le mal pour le mal. L'attitude du Christ proposée à l'imitation des esclaves est de s'en remettre en confiance à Dieu, le seul juste juge. Enfin, le Christ n'est pas seulement le modèle à suivre, mais il est aussi celui qui donne la force, la grâce de pouvoir casser le cycle de la violence. En tout cas, ça me parle beaucoup mieux qu'une idée un peu. Parce que ça parle du principe que le Christ faut faire le bien. Ah ben, de toute façon, oui, mais il a pas subi le mal, il n'a pas accepté de manière massive et il n'a pas répondu par le mal. Oui, c'est-à-dire que s'il avait répondu, on fait le mal. Oui, oui, oui. Voilà. donc, on vient à ce que les autres, à toutes les batailles, le serviteur. Oui, et Malchus. Ah non, non, mais là, c'est donc le Christ n'était pas d'accord. Oui, qui lève l'épée mourra par l'épée. Il avait collé l'oreille. Dans l'évangile de Saint Matthieu, je crois. On n'est pas encore le Christ. Oui. Il faut y penser. Quand il a le temps. Alors, je vous relis un autre commentaire sur cette partie-là. C'est aux côtés des plus démunis, les esclaves de maison, que la présence du Christ est esquissée. Lors de son passage sur la terre des hommes, il a laissé des empreintes de pas. Ils peuvent y glisser les leurs. Il y a un tracé d'écriture. Ils peuvent y graver leur vie, déchiffrer un sens à leur histoire. La souffrance injuste générée par des maîtres acariens ne peut être supportée que si l'on y reconnaît dans la foi un lien à Dieu. Littéralement, au verset 19, à cause de la conscience de Dieu. Donc, il y a indiqué par respect pour Dieu, en fait, voilà, à cause de la conscience de Dieu. Pour le dire, l'auteur recourt au poème du serviteur souffrant et l'actualise en Christ. L'épître confesse l'histoire exemplaire du Christ qui a pris sur lui la souffrance des hommes, n'a pas répliqué à l'insulte par l'insulte, mais a brisé la spirale de la violence en se remettant au juste juge à Dieu. Elle ose croire que tout cela, Christ l'a souffert pour vous. Hyper Imon, verset 21. Pour vous guérir, pour que vous viviez dans la justice.
L'analogie de situation donne aux croyants des mots pour nommer le malheur. Les domestiques ne sont pas réduits au coup reçu, au statut de victime, à la peur et au ressentiment. Reconnaître dans les traits du berger de nos âmes la brebis autrefois muette devant la menace de mort permet de croire au retournement. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant de l'entendre comme ça. C'est-à-dire qu'on s'identifie à celui qui a été mené à l'abattoir comme un agneau, qui n'ouvre pas la bouche, etc. Mais qui est vraiment le berger de nos âmes, donc qui a renversé cette dynamique de mort et d'oppression, et qui, par sa résurrection, a été justifié pleinement. Donc, je crois que c'est aussi une manière voilà, de donner sens. Ce que nous vivons actuellement de manière tragique, ben, voilà, c'est pas pour toujours. Le Christ l'a vécu et il en a, euh, il en est sorti de cette violence. Il a été justifié et il va nous justifier. C'est par euh, lui dont les meurtrissures vous ont guéri. Euh, Vous étiez égarés comme des brebis, maintenant vous vous êtes tournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Il y a bien cette idée que c'est pour nous. Et donc, cette œuvre de retournement, Jésus va l'accomplir pour vous. Mais c'est. Nous, c'est facile ici. Du coup, on sait palestinien, on sait très bien. Je dis, réagir, ne pas réagir. Alors, après, le contexte est pas non plus, enfin, est pas non plus le même. Les Palestiniens chrétiens, donc, ils devraient être soumis à ce qui leur arrive. Non, je crois pas. Encore une fois, il y a une forme de contextualisation, mais on n'est pas dans le même univers. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quand même des médias, il y a un droit international, il y a il y a un certain nombre d'éléments qui existent. Je veux dire, des voix se font entendre dans l'enceinte de l'ONU. Enfin, le contexte me paraît quand même un peu, enfin, un petit peu différent. C'est pas un texte euh, qui, qui justifie la violence. Mais Est-ce qu'elle justifie la non-violence? Non plus. Ni la violence, ni la non-violence. Mais après, dans la situation très concrète de ces personnes-là, c'est quoi l'issue? C'est la rébellion? Non, c'est ce qu'on remet à vie. Alors, c'est pas, c'est parce que, au fond, c'est pas, enfin, dans la société qui est celle-là, ben, un esclave qui s'enfuit ou qui se rebelle, ben, il lui arrive ce qui arrive à Jésus. Donc, il va être, il est crucifié, enfin, il va être, enfin, il est, donc c'est aussi pour décider une espèce de quel chemin viable. On n'est pas dans une situation parfaite, idéale, mais comment tenir bon dans cette situation-là. Après, je crois que selon le contexte, peut évidemment changer. On n'est pas dans le même contexte. Moi, je pense aussi au film que j'ai déjà vu, les esclaves qui faisaient la canne à sucre, les esclaves noirs, et certains se sont enfuis. On était toujours du côté de ceux qui s'enfuyaient et des esclaves qui ne savaient pas attrapés par les chiens de glace. Or, ils auraient dû, eux, avoir un comportement et accepter. Oui, mais ceux qui s'enfuient, voilà, pour cet exemple-là, ils pouvaient partir dans les États du Nord où l'esclavage avait été aboli. Mais j'étais en pour la guerre, ils Moi, auraient pu être plutôt soumis, quoi, plutôt que de prendre la prise de mais si s'il y a une possibilité, s'il y a une issue, ben, vous pouvez la prendre. Mais si vous n'en avez pas, si vous pouvez fuir dans un endroit où vous ne serez pas embêté, ben, très bien. Mais sinon, si vous n'avez pas d'autre issue, faites quoi? Parce que ce texte-là, c'est pas parce que ça s'unit. Non, eh ben, elles peuvent, effectivement, je crois que c'est aussi un lieu pour garder une forme de liberté, pas sombrer dans une telle désespérance, mais dans l'attente d'une libération et à laquelle on peut aussi potentiellement collaborer. Mais ça ne porte pas un jugement sur une légitimité de l'esclavage, parce que cela n'est pas ça. Mais on est dans une situation où concrètement, pragmatiquement, ben, faut pas non plus se faire d'illusions. Donc,
dans la situation qui est la vôtre, encore une fois, de marginaux qui vivez, vous, comme des étrangers, et comme des gens de passage et des étrangers, euh, la marge de manœuvre, elle est très réduite. Mais donc, encore une fois, c'est pas un discours général sur l'esclavage qui le justifierait, mais c'est un discours qui s'adresse à ceux qui vivent cette situation-là pour dire ben, comment, dans cette situation-là, vous pouvez tenir bon, et notamment en vous appuyant sur cette identification au Christ. C'est quelque chose, il n'y a pas besoin de chercher loin, hein, c'est quelque chose qui peut nous arriver à chacun. Hein. De supporter des peines qu'on souffre injustement. Ça peut être chacun de nous. Hein. Mm-hmm. Il n'y a pas besoin de chercher dans les esclaves. Oui, bon, là, c'est peut-être. Mais il y a effectivement parfois des situations où on peut humainement rien faire. Ben, sinon, être là, essayer de tenir pour que ce ne soit pas pire. Bon. Et je trouve que ça apporte aussi le renoncement au ressentiment. Hein, parce que nourrir le ressentiment, c'est un poison pour l'homme. Et tenir bon et se tourner vers Dieu, c'est une façon d'échapper à cette... parce que ça conduit à rien, le ressentiment, bah, surtout dans les conditions désespérées. Parce que j'entends parler de justice, etc. Donc ça invite aussi, dans les situations où la justice est possible, de la défendre, euh, mais pas d'aller vers le ressentiment, justement, qui est une forme de repliement et de rancœur qui se nourrit et qui est un poison. Mais dans un autre, enfin, un autre type d'exemple, mais c'est peut-être, voilà, je dirais que c'est peut-être acheté à côté de la plaque, mais en même temps, peut-être que ça fait sens. Voilà, prenons l'exemple de déportés dans un camp de concentration nazi. Bon. Euh, la rébellion, qu'est-ce que ça permettait? D'être assassiné. Ben voilà, De faire punir tous les autres. Certains, quand même, c'est ben ils sont pas nombreux. Même si c'est 1%, c'est pas Après, voilà, alors, il y a eu des réseaux un petit peu, voilà, de résistance à l'intérieur du camp, mais qui consistaient à euh, un peu de l'information, du soutien, quelques armes qu'on s'utilisait, enfin, et qui ont pu à un moment sortir. À la fin, il y a eu je sais plus dans quel camp, à la fin, il y a eu la libération du camp un peu avant. Les déportés se sont rebellés à ce moment-là, mais quand le rapport de force était possible, était envisageable. Enfin, bon, euh, Il y a eu le cas de ces personnes qui étaient en déportation, qui ont tenu bon grâce à la prière, hein, euh, parce alors qu'ils avaient quasiment plus de force ni rien, eh bien, ils restaient dans la prière et ils sont restés bien en vie jusqu'à la libération des camps. Donc il y a eu des situations où effectivement ils ont tenu bon. En se oui, tournant, mais après, en se tournant vers Dieu par ce type de prière, c'est une forme d'illustration. après, il y en a aussi qui ont prié et qui n'ont pas le Ah savoir. oui, c'est pas une garantie, mais voilà, c'est pas une garantie. Mais voilà, en tout cas, certainement pour un certain nombre, ça leur a permis de tenir bon, encore une fois. Et c'était peut-être plutôt de cet ordre-là. Euh, donc, encore un petit encadré, alors dans ce recours au problème du serviteur souffrant, hein, auquel Pierre fait référence là, et je trouve que dans le commentaire que j'ai lu, là, ça me paraissait assez pertinent. Pour introduire dans l'oppression la distance d'une autre histoire, dans l'abandon, l'identification à une autre victime, l'auteur reprend une voix plus ancienne que celle de l'Évangile, un vieux poème qui parle d'un serviteur souffrant. Et cette idée que, voilà, dans cette référence plus ancienne, ça met de la distance par rapport à la situation d'oppression que l'on est en train de vivre. Euh, dans la situation d'abandon qui peut être la sienne, l'identification à une autre victime donne du sens. Surtout quand on connaît la fin de l'histoire, on ne s'associe pas simplement on ne s'identifie pas
à un Christ qui meurt sur la croix pour ne pas ressusciter, mais bien sur un Christ mort sur la croix, mais qui ressuscite et qui, par sa résurrection, atteste qu'il est l'agneau innocent, enfin, qu'il était juste aux yeux de Dieu. Et je crois que ça, c'est le texte d'Isaïe le dit bien, quoi, serviteur souffrant. Le texte garde une certaine opacité, mais ses motifs à peine esquissés peuvent exprimer toute épreuve individuelle ou collective. Image végétale d'un surgeon sans apparence à l'aspect dérisoire, image animale d'un agneau mené à l'abattoir, muet devant celui qui le tond, à des questions non dites, sans fond, souffrance vaine, point d'interrogation injuste ou plutôt coupable, abandon dans la souffrance, sans Dieu et sans lendemain, point d'interrogation, des réponses cessées par bribes d'intrigue. Son serviteur humilié, Dieu l'élèvera. Sa vie, on la racontera. Ses souffrances sont les nôtres et il les porte. Ses blessures, c'est nous qu'elles guérissent. Son silence, pour désarmer le mépris et la violence, c'est à nous qu'il apporte la paix, etc. Voilà. Faut l'accueillir plutôt vraiment comme cette possible identification qui aide à tenir et à prendre de la distance par rapport à la situation d'oppression que l'on est en train de vivre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi quelque chose qui peut aider à, à gagner en une certaine liberté intérieure et à ne pas être collé à la souffrance qui est la nôtre, à ne plus voir qu'elle. Voilà. Alors, peut-être dans la salle, parler assez fort pour que le micro puisse. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y a cette. Non, mais on n'est pas. Si. Non, on n'est pas. Situation d'injustice, c'est aussi l'âme. Malade en psychiatrie, par exemple, la souffrance morale, c'est après toi d'avoir pris votre fils par le dos, par les bras. La souffrance morale est terrible. Je ne crois pas qu'il y ait cette espèce de dichotomie du tout entre voilà, le corps, voilà, qui ne vaudrait rien, et puis au contraire, l'âme, la douleur de l'âme, ça soit du tout. Non, non, je ne crois pas. Vraiment pas. Moi, ce qui me pose question, c'est la souffrance des autres. Se taire encore quand nous, on souffre, bon, à la limite, mais voir quelqu'un d'autre qu'on fait souffrir, il ne faut rien dire non plus. Là, c'est... Pour moi, c'est plus dur, ça. Alors, je ne crois pas que la question, elle n'est pas abordée, là-dedans. On ne peut pas faire griller, voilà, on peut pas faire grief à Pierre de dire taisez-vous, quoi. Après, voilà, alors ce ne sera pas Pierre, mais je donnais l'exemple tout à l'heure du vie à Philémon de Paul. Bah, il y a un peu ça, quoi. Il interpelle enfin, alors il le fait d'une certaine manière, il met du temps en appelant la liberté, pas comme un ordre que Paul lui donnerait. Il appelle à la liberté son interlocuteur, mais je trouve que c'est significatif. Mais voilà, ça dit quelque chose aussi d'une liberté du chrétien qui s'autorise à interroger telle ou telle pratique ou tel comportement. Après, enfin, par rapport à Jésus, on le voit aussi, qui fixe ses pharisiens, qui lit de pesant fardeau sur le dos des gens, mais qui ne les soulève pas avec le petit doigt. Donc, il y a aussi une liberté, parfois, d'activation et pour interpeller. Donc, voilà, encore une fois, on n'est pas dans une. Enfin, c'est pas Pierre, là, mais on n'est pas du tout dans une logique de soumission. Je crois pas. Et encore une fois, toujours penser au destinataire du message. C'est-à-dire que là, Pierre ne s'adresse pas à des forts, à des gens qui sont en responsabilité et qui sont en situation d'oppressé. Il s'adresse précisément à ceux qui sont oppressés. Et donc, qui précisément ne sont pas trop en mesure de dire, s'ils voient qu'il y a tel autre souffre, ben, ils sont pas dans ils n'ont pas cette possibilité aussi facilement que d'autres de pouvoir dire, ben non, arrêtez, vous faites pas. Enfin,
Encore une fois, il faut tenir compte vraiment du destinataire. Alors, venons-en maintenant au chapitre 3, verset 1, puisqu'on est donc, dans cette table domestique. Dans cette table domestique, donc, avec l'évocation, après la situation particulièrement tragique un peu de ces esclaves chrétiens vis-à-vis de leur maître païen, on en vient à ces femmes chrétiennes dont le mari est païen. Vous, de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en considérant votre conduite pure, respectueuse. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, bijoux d'or, toilettes élégantes, mais qu'elle soit la disposition cachée du cœur, parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur, elle dont vous êtes devenues les filles en faisant le bien, et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Alors, donc, là encore, ce n'est pas une formulation générale qui dit toutes les femmes soyez soumises à vos maris. Hein, mais c'est bien le cas particulier euh, de, de ces épouses chrétiennes dont le mari est païen. Alors, on peut lire donc il y a ce sans parole, c'est intéressant, c'est peut-être ça comment une attitude change, peut changer beaucoup. Hein. Je me souviens, c'est dans un registre un peu différent, je me souviens euh, d'un d'un avocat qui avait été auprès de enfin, qui avait travaillé à l'ACAT, du coup, et qui était venu faire une conférence aussi à Mulhouse, je me souviens, et qui avait évoqué quand il évoquait la torture, hein, et il évoquait le témoignage d'un homme qui, voilà, au moment enfin, qui était torturé, et puis au moment d'une pause dans la séance de torture, on entend à l'extérieur des cris d'enfants, enfin, des enfants qui jouent, quelque chose comme ça. Et qui, pendant sa pause, il dit, non, ce sont vos enfants, enfin, celui qui le torture. Et il répond oui. Et il a juste dit, voilà, moi aussi j'ai des enfants. Voilà, quelque chose comme ça. Et il disait que après ça, ben, son bourreau enfin, n'a plus pu le torturer. Voilà. Quelque part, il y avait une forme de. Donc, voilà, pour le coup, il y a une parole, mais je pense que ça dit aussi quelque chose de. Il y a une attitude, c'est-à-dire qu'on reconnaît enfin, dans une attitude d'une profonde humanité, il y a quelque chose qui fait que on peut plus se comporter de manière inhumaine. Alors, il y a un encadré à la page 3 euh, de Paul Bonny qui me paraît aussi intéressant. Un modèle d'évangélisation sans parole. La vie habituelle de toute épouse dans le contexte de l'époque est d'être intégrée à l'ordre de la maison, soumise à son mari avec tous les risques que cela présentait pour l'intégrité physique, morale et spirituelle. L'attitude chrétienne pouvait être contestée. Pierre rappelle alors celle des saintes femmes de la Bible qui espéraient en Dieu, telle Sarah qui obéissait à Abraham. L'épouse est ainsi. Abraham qui obéissait aussi à Sarah. Hein. Oui, oui, oui. L'épouse est ainsi intégrée et insérée à une histoire et à un ordre bien différent de l'ordre social commun. Cela veut dire une attention aux qualités humaines intérieures, celle du cœur. Ainsi, la soumission ou l'obéissance compose avec une authentique liberté, au cas où cette vie commune voudrait imposer à l'épouse des comportements que la conscience réprouve. Et c'est à partir de cette conduite que les yeux de son mari pourront s'ouvrir. Il aura donc été gagné à la parole sans parole. Voilà, je ne sais pas comment vous réagissez, ça ne pas très bien. Mais, cette idée, en tout cas, alors, je pense un peu à la manière, dans un registre complètement différent, hein, encore une fois, pas contextualisé par rapport à la situation des femmes. Euh, euh, je pense à ce que disait frère Roger Schutz, hein, quand il disait ne parlez jamais de Dieu, mais comportez-vous de telle manière qu'on vous interroge sur lui.
Vous pensez, c'est à la manière dont vous comportez, enfin, de la façon dont vous comporterez les uns vis-à-vis des autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est à la manière dont vous vous aimez les uns les autres. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du témoignage par une manière de vivre, quoi. Qui peut aller jusqu'à convertir quelqu'un qui... Voilà. Il y a le cas d'Élisabeth Le Sœur, qui peut être un modèle pour nous, qui est laïque et qui a converti son mari. Tu connais pas cette histoire? Élisabeth et Félix Le Sœur, début du XXe siècle, des gens bourgeois, mais lui très anticlérical. Et il a essayé de lui faire perdre la foi et elle a décidé en fait de persévérer dans la foi, mais sans parole, c'est-à-dire qu'avec tous les gens qu'elle recevait, qui se moquaient de sa foi, etc., elle a dit, il faut qu'on devine l'hôte intérieur de mon cœur. Et en fait, elle a tellement, voilà, sans essayer de convertir personne. Et à la fin de sa vie, bon, elle est morte assez jeune et elle avait tellement prié pour son mari, bah, il a fini par se convertir. Il est devenu prêtre dominicain, comme quoi, alors qu'il était athée militant. Enfin bon, il faudrait voir l'histoire, mais je trouve que c'est un modèle pour notre époque. Voilà. Mhm. Alors, je vous lis encore un commentaire que je trouvais assez intéressant. Par un comportement plus éloquent que toute parole, les époux sont invités à gagner à la foi presque malgré leur mari païen. Les expressions sont stéréotypées, mais l'élaboration du texte consiste à insérer le conventionnel dans un mouvement d'écriture qui en modifie la portée. Peut-être l'auteur a-t-il pris la mesure de sa responsabilité pastorale et choisi de calmer les exaltés, conscient que tous ne supporteraient pas la persécution qu'une forme de révolution sociale pourrait déclencher. Ce serait un peu la même attitude que Paul vis-à-vis des femmes corinthiennes qui peut-être, voilà, risquent de pousser le bouchon un peu trop loin dans la société corinthienne de l'époque, quoi. Avec les autres judaïsants, ça pourrait poser aussi des problèmes ou des retours de bâton un petit peu violents. C'est très possible. Donc, il y a un pragmatisme peut-être bon, qu'on peut discuter, mais qui expliquerait l'attitude de Pierre. On a parlé de sa position comme d'une stratégie pour survivre. Ça rejoint un peu ce que je disais par rapport aux esclaves vis-à-vis de leur maître, hein. Mais le texte travaille plus en profondeur. Il invite à une élaboration des images de soi qui mène à une libération intérieure. Placée devant Dieu, la femme n'a pas son prix par l'extérieur, coiffure, parure, atour. À ces cosmétiques, éléments ostentatoires du monde, le texte oppose l'intériorité par le terme d'humain, grec anthropos, rendu par disposition dans la Tobe, verset 4. C'est l'être humain caché dans l'intime de l'intime, le secret du cœur qui a pleine valeur auprès de Dieu. La douceur et la sérénité d'un souffle inaltérable. Une qualité de vie plus pure que les vertus mêmes du monde. Fille de Sarah, les femmes sont filles de l'impossible devenu possible. L'espérance en Dieu se devine derrière l'obéissance de Sarah à Abraham, son Seigneur, qui marche par la foi. Dans cette attitude, plus aucun choc de l'âme n'est à craindre. La dernière phrase de l'exhortation introduit enfin la réciprocité. Donc ça, c'est le verset 7. Les maris d'eux-mêmes sont interpellés. Alors, un jeu de langage en 3 mesures module la différence concrète entre époux jusqu'à la transcender. Le mari est d'abord invité à cohabiter avec sa femme, comprise littéralement comme un être plus faible. Il est ensuite invité à lui attribuer en partage l'honneur, à la considérer comme précieuse. Le terme est celui-là même qui qualifie le sang de l'agneau, au chapitre 1, verset 19. La pierre angulaire, chapitre 2, verset 4. Les pierres vivantes que sont les croyants, chapitre 2, verset 7. Donc, honorer, montrer-leur du respect, hein, ce qui est traduit par montrer-leur du respect, ce terme-là, ça désignait dans la même épître l'attitude vis-à-vis du sang de l'agneau, de la pierre angulaire et des pierres vivantes que sont les croyants. Pas tout à fait anodin quand même, hein. Enfin, la femme est promue à l'égalité. Avec son époux, elle est co-héritière de la grâce de vie. Le texte en explicite finalement une conséquence inattendue. La faiblesse transfigurée par la grâce partagée a la puissance de lever tout obstacle à la prière des hommes. Bon. Mais je trouve que, voilà, il y a quand même
on sent, je pense, un Pierre qui est un peu contraint par la situation concrète que vivent ces femmes, mais qui essaie quand même de poser quelques jalons. Alors, on a tendance à oublier qu'on est des nains assis sur les épaules de géants. On s'imagine qu'à l'époque, voilà, comment il a pu ne pas en dire plus, quoi. Euh, Là encore, quelque chose de pragmatique. On parlait tout à l'heure de stratégie pour survivre. Euh, voilà, on sent quand même ce rappel un peu de la téléologique et, un peu et en même temps fondamentale, hein, de dire euh, elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie. Donc, le rappel de ce que Paul disait autrement en disant Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, vous êtes un en Jésus-Christ. Mais évidemment, il pose ça comme un horizon et il invite les maris à aller de ce côté-là. Pourquoi, à l'origine, on n'a pas été tout de suite de ce côté-là? Pourquoi, à l'origine, il y a eu cette espèce de discrimination, la féminine, etc. Alors, déjà, il faut nuancer parce enfin, ça, pour avoir suivi le parcours sur les femmes dans le Nouveau Testament, vous l'avez un peu montré. C'est-à-dire que dans les épîtres de Paul, on voit aussi entre les épîtres de Paul et les épîtres pastorales qui interviennent sensiblement plus tard, on voit qu'il y a eu une évolution dans les communautés chrétiennes. Avec, voilà, en Éphésiens, même je sais pas en Éphésiens, où voilà, c'est par la maternité que la femme sera sauvée, complètement à, à l'opposé de la théologie de Paul. La maternité, ça ne veut rien. C'est Christ qui sauve. Je veux dire, Paul, c'est inimaginable qu'il ait fait tout en séparer. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce d'évolution entre le Paul et les premières communautés pauliniennes et puis les communautés post-pauliniennes. Alors, l'explication qui est donnée, c'est que j'ai cité un bouquin d'un dominicain, son nom m'échappe à tout de suite, mais c'est dire que à mesure que le christianisme est sorti de ces églises domestiques pour acquérir progressivement une place un peu plus importante dans l'espace public, ben, c'est devenu plus compliqué. C'est devenu plus compliqué parce que autant la liberté qui pouvait se vivre dans la, la, la sphère domestique, où des femmes pouvaient avoir, les maîtresses de maison en particulier, pouvaient avoir des responsabilités très grandes. On voit avec une série de figures féminines qui peuvent être entrepreneuses, dirigeantes d'entreprise, on pourrait dire aujourd'hui, qui jouent un rôle, là, Lydie, quelques-unes. Ben, à mesure qu'on va dans l'espace public, cette légitimité disparaît. Et donc, par souci d'inculturation, on va en rabattre sur sur l'évangile. Voilà. Et ça, je pense que c'est au lieu d'évangéliser la culture, c'est voilà, la culture ambiante a pu un peu influencer et dénaturer. C'est un peu sur ma condition. Et donc là, on se trouve quand même 50, 60 ans après les premières épîtres de Paul. C'est déjà plus tout à fait les mêmes communautés. Avec ce souci parfois un peu peut-être un peu professionnel, enfin, voilà, quand on parle de stratégie pour survivre. Euh, alors ça, c'est aussi le grief qu'on sait parfois pour parler des chrétiens d'Orient, parce que ben, ils ont vécu justement une situation où il fallait composer sans cesse avec l'islam majoritaire. Et une situation où c'est pas simple. Et donc on a beaucoup parlé du sens du compromis, voire parfois de la compromission. C'est parfois ça. Enfin, je veux dire, la limite, elle est parfois ténue. On passe assez facilement du compromis à la compromission.
à des concessions qui seraient peut-être indues. Mais c'est facile à dire quand on est en régime de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est un peu plus compliqué quand on est soumis à une contrainte et une oppression qui est tout à fait. La différence quand on dit pour Un compromis, c'est quelque chose d'assez respectable. Enfin, un compromis. On accepte d'en rabattre un petit peu, mais pas sur l'essentiel. La compromission, ça va plus loin. Il y a un côté un peu inacceptable. Et puis, il y a souvent une dimension un petit peu vénale aussi dans la compromission. On se vend un peu, quoi. Mais souvent, on peut là, c'est aussi des choses qu'on a pu évoquer. Dans les camps de concentration, il y avait les capots, voilà, c'est ça un peu. Oui. Après, j'ai difficile de juger, mais de ceux qui se faisaient un peu oui, les obligés, voilà. Sans doute par souci de survivre, mais là, c'est peut-être, c'est aller peut-être un peu loin dans le compromis pour sauvegarder quelque chose. Voilà, on veut sauvegarder sa vie, mais sauver sa peau à ce prix, mais à ce prix, on devient complice de choses qui sont parfaitement inacceptables. Enfin, moralement, c'est toujours compliqué de juger, mais voilà. Et je pense qu'on est un petit peu, voilà, là, on est dans cette situation de compromis, donc sous contrainte, et donc on en rabat un peu par rapport à la fraîcheur et l'évangile. Et c'est aussi, voilà, l'évangile, il s'inscrit dans l'histoire, hein, c'est pas un truc qui nage comme un ballon dans l'air, quoi. Enfin, on est toujours, voilà, l'évangile, il a toujours il doit nécessairement s'inscrire dans l'histoire, dans le réel. Donc, il y a forcément quelque chose de l'ordre il y a toujours une inculturation qui est à vivre. Mais il y a une réflexion sans cesse à mener entre inculturation de l'évangile et évangélisation de la culture. Il y a les deux. Et tout n'est pas bon dans la culture. Et il y a des choses qui sont profondément choquantes et qui sont profondément anti-évangéliques. En même temps, il y a d'autres choses qui peuvent être comme des pierres d'apport et qui vont même révéler tel ou tel aspect un peu passer sous silence, qui sont très discrets peut-être dans l'évangile, mais que dans le contact avec une culture, va prendre beaucoup plus de force, quoi. Je pense que, par exemple, voilà, le christianisme confronté au monde indien, va être peut-être plus sensible à cette dimension d'intériorité, de méditation ou de rapport personnel intérieur avec la divinité. Peut-être que dans des chrétiens dans le monde musulman, on développe aussi le sens euh, le sens de l'altérité de Dieu, d'un Dieu qui est. Voilà, je pense que dans l'islam, il y a le sens d'un Dieu tout autre, voilà, qui peut aussi venir enrichir tel ou tel aspect de la foi chrétienne. Mais voilà, il ne faut pas non plus, ça ne dit pas le tout. Ça peut éclairer tel ou tel aspect, mais ça ne l'épuise pas. Et donc, il faut être vigilant et faire dialoguer à la fois souci d'évangéliser la culture et puis inculturer l'évangile. On a aussi l'impression que c'est un état de entre chrétiens, italiens, c'est tout le temps en conflit, quoi. Alors, je ne sais pas si. C'est dans l'homme qui est comme ça. Je ne sais pas si là, la logique, elle ne me semble pas conflictuelle. Elle voit simplement. Alors, après, bon, il y a une situation qui est quand même celle de. Dans l'Empire romain, vous avez la religion civique, la religion romaine,
l'Empire romain est assez, je dirais, de manière générale, assez tolérant vis-à-vis d'expressions religieuses. Vous avez toute une série de cultes orientaux qui se développent et qui sont légitimes. Et vous avez des cultes, en quelque sorte, des cultes reconnus qui sont légitimes. Hein. Le judaïsme, il est parfaitement autorisé, avec toute une série de dispenses qui sont attachées à les juifs, qui sont dispensés d'un certain nombre de choses. C'est convenu comme ça. Ça veut dire il y a une certaine, jusqu'à un certain point, il y a une certaine tolérance. Maintenant, la difficulté que les chrétiens vont vivre, c'est qu'au départ, les chrétiens apparaissent comme une secte issue du judaïsme, comme une composante du judaïsme. À partir du moment où donc, c'est Javenet, donc dans les années 70, après la chute du temps, et à partir du moment où il va y avoir une séparation plus nette, les chrétiens euh, ne vont plus bénéficier de ce régime qui était un régime un petit peu protecteur. Et puis après, déjà, à partir du moment où les communautés païennes, enfin, pagano-chrétiennes, donc les chrétiens issus du paganisme se développent, ça devient un petit peu plus compliqué. Ce qui fait que dans le monde romain, on va finir par les considérer comme étant, ils sont, l'accusation d'athéisme, elle a vécu les chrétiens. On disait, vous êtes des athées. Et notamment, particulièrement dans le rapport avec la religion civile romaine. Parce qu'on refusait de sacrifier aux idoles, pour des enfants, etc. Donc, c'est une manière de se. Voilà, donc il peut y avoir une situation là de persécution dans le monde païen vis-à-vis des communautés chrétiennes. Dans ce refus en particulier de l'idolâtrie, de purificatif, sacrificatif, toute une série de rites qui étaient demandés pour, euh, pour attester que, non, parce que les chrétiens refusaient de le faire, de célébrer un culte à l'empereur. Les juifs étaient dispensés de le faire, mais c'était une manière de dire, voilà, ceux qui refusaient de le faire, c'était des chrétiens, donc on pouvait les persécuter. Cette manière, c'était une manière de la connaître. Sinon, ils étaient idolâtres, ça interdisait. Voilà. Alors, mais je ne crois pas qu'on soit dans un contexte forcément conflictuel. Alors, j'en viens, justement, c'est intéressant parce que dans un texte qui est assez voisin et qui est un peu de la même époque, à la page 3, vous l'avez, c'est ce qu'on appelle l'épître à Dionyette, qui est à peu près contemporaine. Hein. On est au début, voilà, début du deuxième siècle, a priori. C'est une histoire tout à fait intéressante d'Épître à Dionyette parce qu'elle a été retrouvée dans des conditions assez originales. Et c'est pas sans lien avec Strasbourg, la bibliothèque de Strasbourg. C'est un manuscrit qui était à Strasbourg, qui avait été copié et qui ensuite a brûlé lors du siège de Strasbourg en 1870. Mais ça a été retrouvé, en fait, je crois que c'est un chercheur qui, sur un marché au Caire, voilà, en fait, on lui avait enveloppé son poisson dans un papier. En fait, ce papier, c'était un vieux manuscrit et c'est la fameuse Épître à Dionysius qui a été retrouvée comme ça. Et c'est un texte tout à fait étonnant, d'une grande modernité, puisqu'il dit quelque chose de la position des chrétiens dans le monde. Comment ils se situent. Donc, page 3. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires, leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Bref, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Voilà, un très beau texte. Voilà, qui montre un peu c'est-à-dire, vous voyez pas,
ne se distingue des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Donc là, on voit bien la nouveauté de l'évangile par rapport au judaïsme. Dans le judaïsme, ben voilà, on se définit comme une nation, ethné, en grec, euh, qui a son langage, qui a ses coutumes, qui habite voilà, dans un espace qui, enfin, voilà, il y a une certaine unité. Euh, Là, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans quelque chose d'universaliste, vraiment. Et puis, dans le rapport aux cités grecques, eh ben, ils sont en cité grecque, ils sont en cité barbare. Ils sont là où le destin les a mis. Mais il n'y a pas de... C'est intéressant parce que il n'y a pas de parti lié avec, mettons, je sais pas, on pourrait dire aujourd'hui, l'Occident, le christianisme n'a pas parti lié avec l'Occident. Il y a un christianisme oriental, il y a un christianisme asiatique, il y a un christianisme africain. Et je trouve que ça aide beaucoup à... Ça ouvre énormément l'horizon, quoi. Et puis, ça dit aussi, toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. C'est vrai. Il y a le rapport avec qu'est-ce qui, comment un chrétien se définit? Il est plus français ou plus chrétien? C'est compliqué, parce que ben, il est chrétien et français, il peut être chrétien allemand. Enfin, enfin, je trouve que ça, c'est pas sans résonance avec ce que dit l'apôtre Pierre, avec peut-être cette différence que l'apôtre Pierre ben, désigne davantage des chrétiens qui sont voilà, dans une situation beaucoup plus précaire que ces chrétiens qui sont désignés par l'Épître à Dionysiens. Voilà. Le problème, ils sont citoyens du ciel et de la terre comme les autres. Et tous les universités-là, et les religions, elles doivent donner leur contribution. Les lois, l'identification communautaire. Après, je trouve que, voilà, peut-être, ouais, oui, il n'y a pas de marqueur extérieur, c'est plus dans un comportement, dans une manière d'être, que la signature chrétienne apparaît. Et ça, on retrouve à la fin de cette table, de ce code domestique, ou cette manière, voilà, manière de se comporter, puisque verset 8 du chapitre 3, vous avez donc, une espèce de conclusion un peu générale, enfin, hein, c'est une manière de conclure cette partie. Soyez tous dans de mêmes dispositions, compatissants, animés d'un amour fraternel, miséricordieux, humble. Là, voilà, quatre qualités qui sont évoquées et qui sont d'une certaine manière la manière de signer, de qualifier les chrétiens. C'est à ça qu'on doit les reconnaître. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc là, je trouve que c'est vraiment tout à fait en résonance avec l'épître à Dionysiens. On est dans cette même quelque chose d'assez général, sans être aussi ciblé qu'auparavant sur tel ou tel cas particulier. Avec une citation d'un psaume qui vient conclure. C'est une forme de sagesse un peu. Oui, la citation du psaume 34 qui vient conclure. Et là encore, c'est toujours dans un renvoi. Et pourquoi être compatissant, animé d'un amour fraternel, miséricordieux et bénir? Parce que
De la même manière qu'on avait à la fin de l'article entre guillemets du code qui évoquait le rapport des serviteurs face à leur maître, où on évoquait voilà, cette identification au Christ qui s'en est remis lui au juste juge, sans rendre l'insulte du bon insulte, etc. Et là aussi, la conclusion, c'est que le 34 qui est cité renvoie à un Dieu qui nous justifiera. Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, se détourner du mal et faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Donc là encore, c'est toujours un renvoi à un Dieu qui va nous justifier. Vous comportez-vous de cette manière parce que c'est ainsi que vous êtes justifié, en étant compatissant, animé d'un amour fraternel, miséricordieux. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Vous pourrez prolonger la découverte de ce dossier. Dans la page 5, vous avez quelques références intéressantes, notamment une catéchèse du pape François sur l'engagement politique. Oui, une belle phrase. C'est ce que disait, je vous parlais de Roger Schutz tout à l'heure et de sa formule. Et le cardinal Chegaray, il a aussi une très belle formule. L'important n'est pas ce que nous disons sur l'espérance, mais ce que nous en vivons au creux de notre vie quotidienne. Donc là, il y a un vrai programme de vie. Voilà. Donc, on se retrouve le mois prochain, après Pâques. Et puis, en attendant, je vous souhaite de vivre un beau triduum pascal. Et de vivre, voilà, un peu au-delà du serviteur souffrant dont on entendra parler, évidemment, vendredi. Voilà, cette confiance dans ce Christ qui nous justifiera. Bonne soirée à vous et joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à toi aussi. Bonne soirée, joyeuse Pâques à toi.